Salut à tous les amis. On sait tous, avant de devenir riche et célèbre, il faut travailler très dur pour atteindre ses rêves. Et même si l'on voit de grandes stars épanouies dans leur vie, derrière les projecteurs, c'est une autre histoire. Pour certains, leur vie est un cauchemar à cause de ce qui est le plus cher à leurs yeux, leurs enfants. Grandir dans le luxe, avoir tout à portée de main, est une chance, mais cela n'est pas toujours si bon. Du fils au roi Pelé qui prend 33 ans de prison, en passant par le fils du célèbre acteur Jackie Chan qui a fait 1 an de prison, on part ensemble à la découverte de 7 enfants de stars qui sont allés en prison. Numéro 1. Nicolas Cage. Du haut de ses 53 ans, Nicolas Cage n'a pas fini de se faire du souci avec ses enfants. Le comédien, père de 2 enfants, doit en effet gérer les difficultés de son fils aîné, Weston. Le jeune homme, âgé de 30 ans, également papa d'un petit enfant, risque la prison. Le jeune homme, à bord d'une voiture Chevrolet Camaro blanche, s'est retrouvé impliqué dans un accident de la route. Ivre, il a pris la fuite, explosant au passage quelques boîtes aux lettres, sans oublier les panneaux de signalisation qui se trouvaient sur son chemin. Après une course-poursuite avec la police, le conducteur a finalement été arrêté et mis en cellule de dégrisement pour retrouver ses esprits. Et même s'il est sorti de cellule grâce au paiement d'une caution de 30 000 €, le fils du célèbre comédien a été inculpé pour conduite en état d'ivresse et délit de fuite. Numéro 2. Christian Brando. Décédé à seulement 49 ans, Christian Brando, le fils du célèbre acteur Marlon Brando, a connu une vie des plus tourmentées. Hanté dès sa jeunesse par des pulsions incontrôlables. En 1991, il plaide coupable pour le meurtre de l'amant de sa sœur, Cheyenne, enceinte à cette époque, qui prétendait que ce dernier avait abusé d'elle. Il écope de 10 ans de prison. Il n'en fera que 6 avant de retrouver la liberté, mais de se laisser sombrer. Entre l'alcool, les drogues, la violence, Christian Brando connaîtra une véritable descente aux enfers. En 2001, le comédien Robert Blake le lie au meurtre de sa femme, Bonnie Lee Bakley, dont Brando était l'amant. Innocenté dans cette affaire, Christian Brando continue de défrayer la chronique, dans l'ombre de son père, de qui il ne s'est d'ailleurs jamais senti proche. Numéro 3. Nick Hogan. À l'âge de 20 ans, Nick Hogan a déjà connu les plus hauts sommets et survécu au plus bas que la vie a à offrir. Nick est le fils de l'icône de la lutte professionnelle Hulk Hogan. Il s'est fait un nom en tant que pilote de course alors qu'il était encore adolescent. Nick Hogan avait un problème, un besoin de vitesse, et pas seulement sur la piste. Il était une véritable menace sur les routes de Floride, où vivait sa famille, accumulant plusieurs contraventions pour excès de vitesse. Plusieurs fois, la police l'a chronométré à plus de 100 miles à l'heure. Son imprudence l'a rattrapé le 27 août 2007. La police a déclaré que Hogan, alors âgé de 17 ans, buvait au volant de son véhicule lorsqu'il a perdu le contrôle de sa voiture de sport Toyota Supra et a percuté un palmier à Clearwater, en Floride. Son meilleur ami, John Graziano, était assis sur le siège du passager et ne portait pas de ceinture de sécurité. Graziano a survécu, mais a subi de graves lésions cérébrales. C'était un vétéran de la guerre en Irak, un marine décoré, maintenant destiné à vivre le reste de sa vie dans un état semi-conscient, nécessitant des soins infirmiers 24 heures sur 24. Il a accepté un accord de plaidoyer pour conduite imprudente et a été condamné à 8 mois de prison. Parce qu'il était un mineur inculpé comme un adulte, il a purgé une partie de son temps séparé des autres prisonniers, à l'isolement 23 heures par jour. Petite pause les amis, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. C'est reparti. Numéro 4. Le fils de Pelé, Edinho. Comme le rapporte le journal brésilien O Globo, le fils du footballeur Pelé va être éloigné des terrains pendant un moment. Le fils de Pelé, habitué au démêlés judiciaire depuis plusieurs années, a en effet été condamné à 12 ans de prison par le tribunal de Sao Paulo. Il s'est rendu coupable de blanchiment d'argent et de trafic de drogue. Une peine lourde, mais sans égal avec le jugement rendu en première instance en 2014. À l'époque, Edinho avait écopé de 33 années de prison avant de faire appel, période pendant laquelle il avait été laissé libre. Ses antécédents n'auront pas joué en sa faveur, à savoir une première condamnation en 2005, déjà pour trafic de drogue. Edinho n'a pas eu ni la même carrière, ni la même retraite que son illustre paternel. Actif dans les années 1990 au poste de gardien de but, il se démarque à Santos, où il officiera ensuite comme entraîneur des gardiens, puis entraîneur adjoint. Selon plusieurs médias brésiliens, c'est à cette période que sa relation avec le milieu du crime organisé a débuté. S'il voulait se démarquer de son père, c'est réussi. Numéro 5. Le fils de Jackie Chan. Le fils de la star des films de Kung-Fu Jackie Chan a été libéré de prison à Pékin après avoir purgé une peine de 6 mois pour possession d'environ 100 grammes de cannabis. Lui-même acteur et chanteur, Jesse Chan, 32 ans,
avait été interpellé en août dans la capitale chinoise en compagnie d'un acteur populaire taïwanais, Cai Ko, 23 ans. Les deux jeunes hommes avaient reconnu devant les policiers avoir consommé de la marijuana, l'affaire très médiatisée ayant fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Jesse Chan donna une conférence de presse durant laquelle il présentera ses excuses formelles et livrera des explications. Lors de son audience de jugement en janvier, Jesse Chan avait plaidé coupable, encadré par 2 policiers, selon une séquence diffusée par la télévision publique CCTV. « J'ai violé la loi », avait-il dit. « Je mérite d'être puni. » Le fils de la star hongkongaise de Rush Hour est tombé dans le cadre d'une campagne de moralisation, orchestrée par le gouvernement chinois qui s'est notamment attaqué à la consommation de stupéfiants, en particulier dans les milieux du showbiz chinois. Numéro 6, fils de Robert Downey, Iron Man. Tel père, tel fils ? C'est en tout cas ce que pense savoir la presse américaine au lendemain de l'arrestation du fils de Robert Downey Jr. pour possession de cocaïne. Indio Falconer Downey, qui était âgé de 20 ans, a été arrêté à Los Angeles. Le fils de la star hollywoodienne a été surpris par un officier de police alors qu'il était en train de fumer une pipe à crack dans une voiture stationnée à un feu rouge. Placé en garde à vue, Indio Falconer Downey a passé la nuit en garde à vue. Il n'a été relâché que le lendemain matin, vers 12h30, sa caution a été fixée à $10 000. L'arrestation du jeune homme rappelle un épisode sombre de la vie de son père. Star montante à Hollywood, Robert Downey Jr. a passé de nombreuses années à combattre ses addictions à la drogue et à l'alcool. Arrêté de nombreuses fois, l'acteur a enchaîné les cures de désintoxication au cours des années 1990. Il a fait également plusieurs passages en prison pendant cette longue période de dépendance. Dépendance dont il serait venu à bout. Le comédien clame en effet être totalement clean depuis 2003. Ému et inquiet par l'arrestation de son fils, Robert Downey Jr. a réagi à travers un communiqué de presse. Dans celui-ci, il laisse entendre sa culpabilité quant à l'addiction de son fils. Malheureusement, il y a un composant génétique dans l'addiction. Indio en a probablement hérité. Sachez aussi que toute sa famille le soutient dans cet épisode. Nous sommes déterminés à l'aider pour qu'il puisse devenir l'homme qu'il est capable d'être. Numéro 7. Cameron Douglas. L'acteur et producteur américain Michael Douglas a eu, comme tout à chacun, son lot de chagrins et d'épreuves à surmonter. Outre son cancer de la langue qu'il a combattu courageusement au début des années 2010, la star de Wall Street et Liaison Fatale a vécu des années d'angoisse et de désespoir à cause de l'addiction sévère de son fils aîné Cameron. Cameron réussit à se libérer de son addiction, mais en 2009, il est envoyé en prison pendant 5 ans pour contribution au trafic de méthamphétamine et de cocaïne. En tout, Cameron passa près de 8 années derrière les barreaux. Libéré en 2016, il est devenu le père d'une petite Lua, 22 mois, qu'il a eue avec sa petite amie. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et de me donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas à voir d'autres vidéos disponibles sur la chaîne, cliquez sur l'une d'entre elles dès maintenant pour plus de contenu. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne soirée.